Retour en Guyane et parlons maintenant scrutin électoral et démocratie dans ce journal avec notre invité Olivier Ernest Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, consultant également en participation citoyenne, j'ai envie de dire entre autres. Vous êtes ici en tout cas pour présenter plusieurs de vos travaux, notamment la plateforme de données en libre service couplée à une base de données électorale remontant jusqu'à 2007. Elle est réservée a priori aux candidats et aux médias. Oui, c'est ça. C'est un outil qui est réservé donc aux candidats, aux partis politiques qui veulent aider leurs candidats à mobiliser les citoyens et notamment les abstentionnistes et les indécis. Vous expliquez que votre démarche elle est justement citoyenne, il est question donc de faire remonter le taux de participation aux élections, mais qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre cette démarche ? Cette démarche-là s'intègre dans une démarche un peu plus globale, justement, donc de tout l'intérêt que je porte donc, à la démocratie, au fonctionnement de la démocratie. Et les statistiques que j'avais publiées dans le mémento des élections de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique montraient qu'on avait une baisse tendancielle du taux de participation, ce qui est aussi vrai dans l'Hexagone et aussi dans d'autres pays. Et depuis plusieurs décennies. Voilà, et j'estime que c'est une menace pour le bon fonctionnement de la démocratie. Et donc j'ai imaginé avec un associé, donc cette plateforme-là, pour aider les candidats à mobiliser des électeurs et aussi pour permettre aux journalistes, aux médias, aux observateurs, aux universitaires aussi, de mieux comprendre le comportement électoral des électeurs, bureau par bureau de vote, donc quartier par quartier. Et donc, c'est une contribution à une meilleure connaissance de la géographie électorale. Et pour le moment, pas d'analyse prédictive, j'ai envie de dire, donc pas de pronostic sur les élections à venir. Non, pour l'instant, nous, on se contente donc de fournir des outils d'analyse qui peuvent servir de base donc, à des travaux prédictifs, mais c'est un champ qu'on n'a pas encore exploré. Et pour aller dans le concret dans cette démarche-là, vous émettez des recommandations en suggérant par exemple le porte-à-porte comme meilleur outil pour fédérer, expliquez-nous. Oui, c'est le meilleur dispositif pour convertir un indécis ou un abstentionniste en électeur. Et ça, c'est quelque chose que tous les candidats, toutes les équipes de campagne savent de façon intuitive, mais c'est aussi prouvé scientifiquement. Par exemple, il est prouvé que pour convertir un électeur qu'on ne connaît pas, il faut frapper 14 portes. Wow. Il faut passer 38 coups de fil. Et puis une affiche. C'est un défi particulier pour les candidats. Ah oui, c'est très lourd. Mais si on veut faire remonter les taux de participation, et un des enjeux majeurs de ces élections, et quel que soit le territoire de l'Hexagone ou des Outre-mer, c'est la mobilisation des abstentionnistes, et c'est la mobilisation aussi de son électorat, si on est sortant, parce que quand on est sortant, on veut tout de suite gagner au premier tour. Et pour gagner au premier tour, il faut mobiliser justement les gens qui nous avaient fait confiance il y a quelques années. Et c'est un message certainement aussi pour les citoyens, Olivier Ernest Jean-Marie. Finalement, vous le disiez, ce travail découle du mémento des élections que vous avez préparé pour la Guyane et les Antilles. Puis vous êtes auteur au total de 8 ouvrages. Le dernier en date, Démocratie de la lumière, demande des propositions d'un citoyen, un essai dans lequel vous livrez votre point de vue sur la société, toujours à travers le prisme quand même des données, une touche qu'on retrouve toujours, mais c'est un regard un peu philosophique finalement. Qui êtes-vous ? Je suis un citoyen ordinaire. Je suis aussi un citoyen ordinaire, un électeur, un téléspectateur et qui veut contribuer au meilleur fonctionnement de la démocratie et qui fait des propositions à ce titre-là, qui sont des propositions et des demandes, des suggestions donc concernant l'évaluation des politiques publiques pour qu'on puisse vraiment mesurer l'impact des politiques publiques. Je suggère aussi que de façon transitoire, on puisse instituer le vote obligatoire. De la même façon qu'on paye des impôts et qu'on est obligé de scolariser nos enfants, il faudrait peut-être aussi qu'on incite nos citoyens à voter. Je fais d'autres propositions aussi, d'autres modes de scrutin, et je serais heureux de rencontrer les lecteurs. Justement, samedi, à la librairie guyanaise à Cayenne, pour une matinée de rencontres. Merci beaucoup, Olivier Ernest Jean-Marie, d'avoir été avec nous.